Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi le rapport sur le bilan des activités de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Un rapport destiné à la lutte contre la corruption. Il s'agit notamment des réformes à mettre en œuvre dans l'administration publique et privée en vue d'une meilleure responsabilité des agents. Après quelques jours de mission ici à Abidjan, la délégation de haut niveau du MCC, Millennium Challenge Corporation, a été reçue hier par le président de la République, Alassane Ouattara. La délégation est allée faire le point de sa mission de travail au chef de l'État ivoirien. La présence à Abidjan de la délégation du MCC, Millennium Challenge Corporation, est la suite logique de l'éligibilité en décembre dernier de la Côte d'Ivoire au programme compact du MCC. 3 jours durant, la mission de travail conduite par Kamran Khan, vice-président du MCC et représentant du secrétaire d'État américain au sein de la délégation, a échangé avec les autorités ivoiriennes sur la mise en œuvre du programme compact. Elle est donc venue faire le point de sa mission au président Alassane Ouattara. Donc, nous avons parlé de 2 points principalement. Le premier, c'est un programme compact standard pour la Côte d'Ivoire. Avec cela, nous avons parlé donc de possibles investissements au niveau de la région, étant donné le rôle de locomotive que la Côte d'Ivoire joue dans la région ouest-africaine. Nous sommes accordés sur les différentes approches au niveau des subventions que le MCC fait. Et bien sûr, avant tout, nous avons établi le caractère important sur la propriété donc, de la mise en œuvre de ces plans par le pays hôte, dans ce cas la Côte d'Ivoire, et s'assurer donc que l'impact se fera ressentir sur le citoyen lambda ivoirien, parce que le but, si vous voulez, du MCC, du programme compact, c'est le partenariat donc, entre le peuple ivoirien et le peuple américain. Et enfin, une partie un peu sur la réforme politique qui sera à entreprendre. L'éligibilité au programme compact du MCC récompense les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Elle devrait déboucher sur le déblocage d'une subvention comprise entre 150 et 400 milliards de francs CFA octroyée par le Congrès américain sur une période de 5 ans. Une enveloppe qui va servir à financer des projets structurants dans les infrastructures et le développement humain afin de réduire la pauvreté. Et c'est un reportage d'Abiba Dambélé et Sawi. Autre information, le gouvernement ivoirien va mettre en place un identifiant unique pour chaque Ivoirien. Une réunion s'est tenue hier mercredi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, justement sur la question. Allez, toute autre chose à présent, le Palais de la Culture de Treichville a abrité la cérémonie de remise officielle de la première édition du prix UNESCO UNAM à l'écrivain ivoirien Bernard Dadier en présence de plusieurs personnalités et admirateurs. Le prix UNESCO UNAM est de notoriété mondiale. Il récompense une organisation ou un homme de culture pour son apport au progrès du savoir universel. Bernard Dadier en est donc le premier lauréat. En Centrafrique, la mission des Nations Unies MINUSCA a mis en place un programme de pré-désarmement des combattants ex-Seleka et anti-Balaka. Objectif, faciliter un futur programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration des DDR qui sera l'une des priorités du prochain gouvernement. Et puis, le président français François Hollande va s'exprimer ce soir sur les chaînes de télévision françaises. Et cette intervention est relative au remaniement ministériel qui a eu lieu ce jeudi en France. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, devient ministre des Affaires étrangères. Ségolène Royal reste ministre de l'Environnement et voit son poste élargi aux relations internationales sur le climat. Depuis le début de son offensive sur la province d'Alep, le régime syrien aidé de l'aviation russe a repris de nombreux secteurs et assiège les rebelles dans les quartiers est de la ville d'Alep, faisant craindre pour le sort d'environ 350 000 civils qui commencent déjà à ressentir les effets d'un potentiel blocus. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20 h, retrouvez David Mobio.